Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les combo box. Pour insérer une combo box, il faut se rendre dans l'onglet dessiner de la barre d'outils, puis cliquer sur combo box ou boîte combinée parmi les objets dynamiques. Il faut ensuite dessiner la combo box sur notre synoptique. En faisant un double clic sur la combo box, on peut accéder aux propriétés de l'objet. Le bouton source données permet de configurer les données qui s'afficheront sur la combo box. Ces données peuvent en effet provenir d'un tableau de tag, être définies avec des valeurs statiques, provenir d'un fichier ou encore d'une base de données. Les réglages sont aussi différents pour chacune des sources énumérées. Pour un tableau de tag, il faudra donc préciser le nom du tableau et le nombre d'index que la combo box doit prendre en compte en partant de 0. Les valeurs statiques sont quant à elles saisies manuellement et les informations sont séparées par un retour à la ligne. En ce qui concerne les fichiers texte, il faudra préciser le chemin du fichier et s'il s'agit d'un CSV, le type de séparateur. Enfin, pour les bases de données, il faut indiquer toutes les informations de connexion à la base de données. Les zones champs et actualisés sont seulement utiles pour les sources de données de type base de données et fichiers texte. La première permet de saisir le nom de la colonne de la base de données ou du fichier CSV à lire et la seconde permet de définir un tag tel que la base de données où le fichier est actualisé lorsque ce tag vaut vrai. Pour ce premier exemple, nous allons définir des valeurs statiques. Pour cela, il faut, après avoir choisi le bon type et cliquer sur Réglages, définir la liste des valeurs en les séparant 2 à 2 par un retour à la ligne. Ici, dans notre exemple, nous définissons comme valeur les jours de la semaine. On clique ensuite sur OK pour enregistrer les valeurs. On fait de même sur la fenêtre source de données. Le champ label permet de définir un tag a priori de type chaîne de caractères qui contiendra la ligne sélectionnée sur la combo box. Dans cet exemple, nous choisissons la ligne 0 du tag tabText qui est un tableau de chaîne de caractères. En ce qui concerne le champ position, on y définit un tag entier dont la valeur est le numéro de la ligne sélectionnée sur la combo box, les lignes étant numérotées à partir de 0. On choisit ici le tag listVal prédéfini et de type entier. En cliquant sur Avancer, on peut modifier l'apparence de la combo box. Nous pouvons déjà tester ce que donne la combo box en exécutant l'application. En exécutant, on remarque bien que les valeurs statiques définies s'affichent sur la combo box et peuvent être directement sélectionnées. Cela étant fait, essayons ensuite de créer une nouvelle combo box, mais cette fois-ci avec une source de données de type fichier texte. Pour cela, nous allons dans un premier temps dupliquer notre combo box. Nous allons ensuite copier les différentes valeurs statiques que nous avons définies, c'est-à-dire les jours de la semaine, puis créer un fichier texte dans lequel nous allons les coller. Nous pouvons ensuite sauvegarder ce fichier sous le nom et dans le dossier de notre choix. Pour faire simple, je le sauvegarde dans le dossier de mon projet sous le nom combobox.txt. Je choisis après cela comme type de source de données de la nouvelle combo box le fichier texte et dans la fenêtre de réglage, j'écris le chemin de mon fichier où je le sélectionne directement avec un explorateur de fichiers. Pas besoin de changer les autres paramètres de la combo box, ils se règlent de la même manière que pour une combo box avec des valeurs statiques. On peut passer ensuite au test d'exécution. Et comme on peut le voir, les deux combo box, celle avec des valeurs statiques en source de données et celle avec le fichier texte en source de données, se comportent exactement de la même manière. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. Au revoir et à la prochaine.